Et puis demain, en Conseil des ministres, des mesures de soutien à l'industrie agroalimentaire, une industrie sur laquelle on compte beaucoup pour développer les exportations françaises. Eh bien, voici une illustration tout à fait particulière de ce qu'est l'agroalimentaire. Je suis sûr qu'après ce reportage de Gérard Dalmaz et de Luc Bachofen, le mot vous paraîtra moins abstrait. Il s'agit du mariage très sympathique, du sport et du foie gras. Ça se passe à Lunac, un petit village du sud-ouest, qui a donc résolu à sa manière le mode de financement de son équipe féminine de basket. Dans les teintes pastel du Rouergue, sur une colline qui fait le dos rond, Lunac et son basket féminin, le club des Sereines, du nom des deux ruisseaux coulant des jours heureux autour du village. Vous êtes allé au marché hier? 1971, la cueillette de cèpes paye un premier ballon. Et depuis 7 ans, le foie gras règle tous les frais des demoiselles Sereines grâce à leur mère, grand-mère et grand-tante spécialistes de l'embucage, c'est-à-dire du gavage et bien sûr de la conserve maison. Dites-moi Zoé, C'est terrible. alors le basket, ça vous intéresse? Beaucoup, oui, parce que j'adore les jeunes, du moment que c'est une activité qui est pour les jeunes, oui, ça m'intéresse. Et je m'emploie de mon mieux à ce que ce soit florissant. Mais quel est votre rôle dans l'affaire? Mon rôle se borne à préparer les foie gras pour la commercialisation et aller encourager les équipes sur le terrain. Ah, vous allez sur le terrain? Ah oui, sur le terrain. Oh oui, sûr. Ramassées dans 7 communes, dont Villefranche-de-Rouergue, une centaine de filles pour 9 catégories, dont les minimes, la relève des seniors. Entraînement régulier, fréquent, rigoureux, technique. Et pourtant, l'âme du club n'est pas un ancien d'Antibes. Loin s'en faut. Je n'entends rien au basket, je n'ai jamais rien entendu. Quand nous avons commencé le club des Sereines, nous avons dû acheter un petit livre, le basket en 20 leçons. Je ne sais plus dans quelle édition d'ailleurs, que je vous conseille, qui est excellent. Et depuis, je crois que je n'ai fait aucun progrès. Je suis le seul dans le club à n'avoir réellement fait aucun progrès. L'équipe Fagnon, National 3, désormais la formation à battre, grâce à l'entraîneur et surtout à l'enthousiasme, car n'est pas loin le temps où les Sereines balayaient la neige de la place pour s'entraîner. Cette salle financée par le canton s'explique donc, ainsi que les soirées conserves alimentant la caisse du club. Mireille et Josiane en attaque. À Lunac, l'hiver, 60 dames, plus quelques basketteuses, signent 4000 blocs sous l'œil gourmand de tante Zélia, ancienne cuisinière préférée de Paul Ramadi. Atelier, une conserverie agréée par les services vétérinaires et abritée par le foyer du basket qui doit bien cela à cette tonne annuelle de foie gras renommée permettant équipement et déplacement. Comme pour les autres, la semaine c'est le tunnel pour Josiane, meneuse de jeu, employée de minoterie diététique dans le civil. L'important, c'est le week-end, retrouver la seconde famille, s'entraîner, gagner, parfois loin, exemple Limoges, 250 km. Ce qui nous intéresse, c'est d'être ensemble. Même si on monte en National 2, ça sera ensemble. Mais cette impression d'avoir tout le village derrière vous, c'est quand même très motivant quand même. Oui, absolument. Donc on se sent très soutenu. De toute manière, tout le village participe. Hein. Pas particulièrement sur le terrain, mais il y en a qui travaillent au foie gras, il y en a qui travaillent à nous faire la publicité. C'est pas une équipe, c'est un village. Allez, Rose, c'est pas grave. Oh, regarde. D'habitude, les Sereines l'emportent avec 15 paniers d'avance et une ambiance garantie, surtout à domicile, car les 525 habitants ne lâchent pas leur basket. Quant au club visiteur, au lieu d'un souvenir à poussière, il reçoit toujours du foie gras. Et voilà, une victoire de plus, 58 à 45, et le cri de guerre. Puisque nous parlons